Et vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas fondé votre foi sur la rédemption. Vous avez ignoré l'œuvre de la rédemption. Vous pensez comparer la foi chrétienne aux religions. Et comme toutes les religions mènent à Rome, toutes les routes mènent à Rome, vous pensez aussi que toutes choses mènent à Dieu. C'est des histoires. C'est des histoires. Jésus ne se différencie pas par rapport à la capacité qu'il a de vous faire du bien. Mais vous devez croire à son œuvre. Il nous a sauvés de la mort. Mais de quelle mort? La rédemption, vous ne pouvez pas comprendre la valeur de la rédemption si vous ne mesurez pas les trois dimensions de la mort dans laquelle Dieu nous a tirés. Non, il n'y a pas qu'une seule mort. Non, il nous a tirés de trois dimensions. Nous avions été complètement condamnés à trois dimensions de la mort. Donc vous vous rendez compte, il faut non seulement nous sortir de la première étape, aller dans la deuxième et la troisième étape. Et ça, c'est ce que vous ne vous étiez pas rendu compte de la puissance de la rédemption. Et aucune religion ne peut vous avoir sauvé de la mort. De quelle mort? S'agit-il? Trois. La première mort, la première dimension de la mort. Vous savez c'est quoi la première dimension de la mort? C'est la séparation de l'Esprit de Dieu avec l'homme. Lorsque Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras certainement. Quand Adam a mangé, est-il mort? Il n'est pas mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Genèse 6. Le verset 3. Quelqu'un veut lire? Il ne restera pas toujours dans l'homme. Vous comprenez? Après le péché d'Adam, Dieu s'est séparé de l'homme. Il n'habitait plus dans l'homme. Or, l'homme avait été prédestiné pour être un réceptacle, un récipient, un lieu d'habitation de Dieu lui-même. Mais le jour où l'homme a péché, le péché l'a introduit dans la mort. La première mort, c'était la séparation. La séparation. Et comme vous voyez, beaucoup d'entre nous, nous sommes morts, quand, bien que vivants. Nous disons trois dimensions de la mort pour réaliser l'œuvre de la rédemption. Vous ne pouvez pas mesurer le prix qui a été payé si on ne vous explique pas dans quelle profondeur nous étions de la perdition. Donc la première dimension, c'est la séparation de l'Esprit de Dieu. Lorsque nous parlons, lorsque Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, ça n'a rien à voir avec ton corps physique. Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc vous voyez ici comment Dieu est venu par son souffle habiter en homme. Mais le péché a créé la séparation. Et à ce moment, nous avons perdu notre identité. C'est pourquoi Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, le verset 9 dit, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tout juif et grec sont sous l'empire du péché. Sous l'empire, vous voyez, sous la domination du péché. L'empire, on voit ici empereur. Donc le péché est un empereur. Et il a des sujets.
Selon verset 10, nullement car nous avons déjà prouvé que tous juifs et grecs sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils sont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route. Vous voyez, l'homme a perdu le nord. Dès que Dieu s'est retiré, l'homme a perdu sa conscience. Il a perdu le but pour lequel il était, Dieu l'a créé. Nous ne venons pas seulement prier Jésus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Jésus a fait une œuvre que nous venons pour le prier. Non. Son œuvre est venue pour nous rétablir dans notre statut premier. Il est venu nous réconcilier. Nous étions ennemis de Dieu. C'est pourquoi on dit que Jésus est le salut. Salut veut dire. Là, viens. Salut, c'est ça. Salut, c'est ça. Jésus est le salut de Dieu envers les hommes. Dieu et l'homme ne se disaient plus bonjour, c'était fini. Un jour, Dieu a envoyé son Fils et il est venu pour redonner son salut. Dieu a décidé de saluer l'homme. Quand tu es ennemi avec quelqu'un, tu lui dis bonjour. Est-ce que tu ne dis pas bonjour? Mais quand vous vous réconciliez, quel est le signe de la réconciliation? C'est le clamer. C'est pas ça. Acclame Jésus. Corinthiens 5. Frère, si tu saisis ce que je te dis ce matin, plus rien ne viendra t'ébranler. Quel que soit le scandale, quelles que soient les preuves, plus rien. Beaucoup aujourd'hui disent, je ne peux plus prier, je ne peux plus prier, je suis déçu par les églises, je suis déçu. Tu es déçu par les églises parce que toi tu avais mis ta foi aux églises. Non. Vous pensez que véritablement vos bergers vous ont enseigné l'église ou ils vous ont enseigné Jésus? C'est vous qui avez mal compris. C'est vous qui avez mal compris. Mon épreuve ne doit pas être une occasion de chute pour toi. C'est que toi tu n'as rien compris. Nous avons vu mercredi, Paul dit que quand il a été éprouvé, mis en prison, ça a été une source d'encouragement pour les frères. Mais comment toi tu tombes? Parce que moi j'ai été éprouvé. Ou que j'ai été faible. Comment ça se fait que toi tu tombes? Tu dis tu pries plus. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous voyez ça? Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ça veut dire s'il est réconciliant, c'est qu'il était ennemi avec le monde. Il ne s'entendait plus. Dieu s'est retiré. C'est ça la première dimension de la mort. Plus de relation entre Dieu et les hommes. Il était ton ennemi. Il ne voulait plus rien entendre de toi. Vous ne vous entendiez plus.